Amen. Seigneur, merci Jésus. Toute louange, Seigneur, et toute adoration, Seigneur, te revient. Nous voulons encore le louer, l'adorer. Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble? Merci Seigneur Jésus. Amen. Continue d'acclamer. Acclame, acclame, acclame. Toute l'adoration à notre, toute louange.
parce que ton amour est là. Ta présence est au milieu de nous. Seigneur, ta présence nous fait du bien. Ton amour nous fait du bien, Seigneur Jésus. Et nous voulons encore le proclamer, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais et pour qui tu es. Merci pour cette douceur. Merci, Seigneur, pour ta consolation, pour ta restauration. Merci, Jésus. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, tu es là. Jésus, tu es là. Tu es là. Jésus, tu es là. Tu es là, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Tu es là. Jésus, tu es là. 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 Jésus, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, quand du milieu de nous,
Jésus te console. Jésus te console. Jésus te console. Il te restaure. Jésus te restaure. Jésus te restaure. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Tu es là, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Seigneur, merci pour ta présence. Parce que ta présence nous fait du bien. Merci, Seigneur Jésus. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit
présence me fait du bien. Ton esprit est là. Que la présence de Dieu puisse te faire du bien. Que la présence de Dieu puisse encore t'environner. Que cette présence puisse encore te fortifier. Que tu puisses y croire, même quand ça ne va pas, même quand tout va bien. Que la présence de Jésus puisse te saisir. Toi qui n'as jamais goûté à cette présence, que tu puisses encore la goûter pleinement. Que cette présence puisse t'envahir, t'environner. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit,
louange, Seigneur, qui te revient. À toi toute la gloire, Jésus. Nous voulons encore te louer, t'adorer. Car toi seul est saint et digne de louange. Merci, Seigneur, encore. Tu es tout puissant. Tu es là, Seigneur. Tu es présent dans ce lieu. Commence à lui parler dans ces quelques secondes. Nous voulons admirer sa beauté. Nous voulons reconnaître que c'est lui qui est Dieu, qu'il est là dans ce lieu. Oublie ton voisin. Oublie les soucis de la vie. Oublie la maison. Tu es ici dans sa présence. Fixe tes yeux sur lui. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Salue ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin qui a brossé les dents. Dis-lui, Jésus t'aime. Même si tu n'as pas brossé les dents, il t'aime. Alléluia. Il faut rire à l'église. C'est ce que le pasteur nous a dit. On n'est pas bien aimé. On est mieux que dans une discothèque. On est mieux que dans le club. On est dans la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Ici, on rit, on danse, on est guéri, on est délivré. On est dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes heureux d'être là. Je suis jeune aussi, comme le pasteur. Et je suis un jeune qui est heureux d'être chrétien. Fier d'être chrétien. Le christianisme n'est pas un fardeau lourd. Le christianisme n'est pas un corvée. Le christianisme, c'est une fierté. C'est une fierté, mes frères, mes sœurs. On est fiers. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont fiers d'être chrétiens ici? Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont fiers d'être chrétiens, suiveurs de Jésus-Christ? Oh, merci Seigneur. Amen. Avant d'entrer dans le message, nous ne serons pas longs. Je vais inviter ma soeur biologique qui est là aussi avec toute l'équipe. Il y a aussi mon épouse qui est là. Nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Et je vais inviter la prédicatrice Vania qui a écrit un livre et un témoignage puissant. Dans quelques minutes, elle va témoigner cela et nous prêcherons la parole de Dieu par ce témoignage qui nous donnera cette foi. Alléluia. Merci Jésus. Bonjour à tous et je suis heureuse d'être parmi vous ce matin, de vous partager ce que Jésus a fait pour moi brièvement. Et ça fait plus de 20 ans que la médecine m'a déclaré que j'avais la maladie de l'endométriose. Peut-être vous avez déjà entendu parler. C'est une maladie chronique qui fait très mal et qui a beaucoup de facteurs néfastes sur la vie d'une femme. Et pendant ces années, j'ai beaucoup souffert. Les médecins ont dit que c'est une maladie qui n'a pas de remède, mais Jésus a fait l'impossible être possible. Amen. Déjà, la première fois que j'entends parler de l'endométriose, on me dit rapidement que je suis stérile. Mais à ce moment donné, moi, je savais que Jésus avait un autre plan pour moi. Et j'ai la grâce aujourd'hui d'être maman d'un grand garçon de 16 ans qui s'appelle Elijah. Amen. Et je suis reconnaissant envers Dieu d'être là, d'être devant vous. Mon parcours, il n'a pas été facile. J'ai subi 4 opérations dont j'ai dû enlever tous mes organes parce qu'ils avaient découvert qu'en plus de l'endométriose, j'avais des cellules cancéreuses, j'avais une tumeur au côlon. Et à ma dernière opération, allongée sur mon lit, les plaies ouvertes, les médecins ont dit à mon mari, il y a très peu de chances, même 20% de chances que je sortirai de ce cas idem. Et là, je connaissais Jésus depuis que je suis très jeune, mais je ne connaissais pas mon autorité en Jésus. J'avais accepté pendant beaucoup d'années, j'avais tout perdu. Même j'ai dû vendre tous mes biens pour payer des frais. Parce qu'à l'île Maurice, ça coûte très cher, les frais médicaux.
Et malheureusement, il n'y avait pas de vrai diagnostic qu'on pouvait poser. Et j'allais de médecin en médecin pour chercher ma guérison. Mais je ne savais pas que j'avais déjà le médecin des médecins. Amen. Et juste pour résumer, c'est pour ça que Dieu m'a permis de le mettre dans un livre, tout mon parcours. Le livre ne parle pas que de l'endométriose. Le livre parle aussi de mon enfance. Je viens d'une famille de 5 enfants. J'ai connu l'abus sexuel. J'ai connu en tant qu'enfant la violence. J'ai connu l'abandon de mon papa. Il y a beaucoup de guérisons que Dieu a apportées dans ma vie. Et quand j'ai été guérie, ce jour-là, je me rappelle bien sur le lit d'hôpital. J'étais alitée. Et ma maman et ma belle-mère m'avaient rendu visite. Je ne pouvais rien manger pendant 7 jours. Et mon corps, il relâchait tous les jours. Les organes ne pouvaient plus fonctionner. Et les médecins ont dit, si après ces 7 jours, on va vous mettre dans les soins intensifs. Et je peux vous dire que votre vie, elle sera très compliquée après. Mais ce jour, sur mon lit d'hôpital, j'ai pris mon autorité. J'avais écouté une prédication de l'évangéliste Audrey Mack qui disait qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as ton autorité. Et cela m'avait fait un déclic. J'ai dit, Seigneur, si tu as tout pris sur la croix, pourquoi je suis là? Et je demandais à Dieu de me prendre. Je ne voulais plus vivre. Je disais, Seigneur, je suis fatiguée d'être constamment sous chimio, médicaments, traitements. Et en tant que femme, je n'avais plus confiance en moi. Même en tant que maman, je ne pouvais plus être présente pour mon enfant. Et ce jour-là, je me suis jetée de mon lit avec autorité. J'ai dit au médecin, je vais marcher, levez-moi. Ils m'ont dit non, c'est dangereux. J'ai dit non, je vais marcher. Je sais que par la foi, je vais être guérie. Et j'ai commencé à marcher. Et depuis ce jour, je suis là, complètement guérie. Amen. Et la gloire est à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et la gloire est à Jésus ce matin. Aujourd'hui, je peux utiliser mes jambes, je peux danser pour Jésus. J'ai pu voyager, on va dire, c'est la 2e fois que je voyage pour mon livre. J'ai fait une tournée en Europe. Le livre a pu être vraiment un outil de toucher des vies. J'ai eu des personnes non chrétiennes aussi qui m'ont témoigné comment en lisant le livre, le Saint-Esprit avait ramené la guérison dans leur cœur, dans leurs âmes et dans leur corps. Et aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux femmes. Je sais que l'ennemi attaque beaucoup les entrailles par la maladie, par le manque de confiance en soi, par l'abandon. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire en tant qu'une femme qui croit en Jésus que tu as de la valeur. Tu n'es pas quelqu'un que Dieu a mis de côté et tu portes la vie. Nous portons la vie physiquement, nous portons la vie spirituellement aussi. Et vous êtes des femmes de valeur. Et ce livre, je l'ai écrit vraiment de tout mon cœur, par l'inspiration du Saint-Esprit. Et j'ai promis à Dieu que l'argent récolté, je vais l'investir dans la mission. J'ai déjà commencé à le faire, bien sûr, avec mon église. Et je souhaiterais vous dire, tout investissement qui sera fait dedans, je serai tout à l'heure à la porte. Chaque livre acheté est un outil à partager l'évangile et à dire au monde que Jésus guérit. Il guérit. Et ce Jésus que vous connaissez, ce n'est pas un Jésus qui reste sur la croix. C'est un Jésus qui est ressuscité. Il m'a ramené de la mort à la vie. Je n'étais pas comme ça il y a quelques années. Ma famille peut témoigner. Même ma soeur qui est là, elle a été guérie de la leucémie. Je sais et je saurai toujours que Jésus peut faire des miracles. Donc il n'y a rien d'impossible pour lui et que Dieu vous bénisse. Si Isaac peut saisir un micro, pendant que nous tournons notre Bible dans Luc chapitre 23, au verset 43. Luc 23, verset 43. Tu es saint, 3 fois saint, Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau. Car tu es saint, tu es saint, 3 fois saint, 3 fois saint, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, éternel, louange, louange à l'agneau. Oui, Saint-Esprit, Louange à l'agneau.
Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Oui, louange. Louange à l'agneau. Tu es saint. Il y a des personnes ici, avant que nous lisions ce verset, tu es venu ici avec le cœur chargé de tristesse. Et j'ai vu une sœur en esprit. Ton cœur est rempli de tristesse. Tu as le cœur lourd. Là où tu es, simplement, lève ta main vers le Seigneur. Laisse le Seigneur te toucher. Laisse le Seigneur emmener cette légèreté. Ma sœur, le Seigneur prend soin de ta famille. Tu as élevé cette requête pour ta maison. Et le Seigneur a entendu. Il y a eu des combats sur certaines choses pour vous bloquer, pour vous opposer. Mais le Seigneur me dit de te dire, il ouvrira la porte avant la fin de cette année. Tu es une servante de Dieu. Je te vois servir Dieu, même dans les défis, même dans les tempêtes. Tu sers dans le secret. Et Dieu a vu cela. C'est à cause de ton cœur de servante. Il me dit de te dire, il prend soin de toutes ces choses. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mes frères, mes sœurs, dans ce parti de l'écriture, Jésus est à la croix. La croix, bien-aimé, n'est pas un lieu formidable. La croix, mes frères, mes sœurs, n'est pas le meilleur moment de la vie d'un homme. Et Jésus à la croix, il fait ce qu'aucun homme n'allait faire. Parce qu'à la croix, il y a la souffrance. On l'avait battu 39 coups de fouet. Imaginez-vous 39 coups de fouet. On lui a mis une couronne d'épines, cloué ses mains et ses pieds, abandonné par ses disciples, abandonné même par cette foule qui l'a guéri, qui l'a délivré. Dans cette place, mon frère, beaucoup d'entre nous allaient abandonner. Beaucoup d'entre nous, nous allons peut-être téléphoner le pasteur. Pasteur, je souffre. Pasteur, je ne veux plus vivre. Mais Jésus sur la croix, dans ce moment le plus dur de sa vie, il fait quelque chose qui m'étonne. Je ne sais pas si cela t'étonne, mais moi ça m'étonne. Jésus trouve le temps, mon frère, de sauver une âme pour son Père. À aucun moment Jésus sur la croix, dans toutes les 4 évangiles, à aucun moment Jésus sur la croix s'est murmuré. À aucun moment Jésus a commencé à se plaindre sur la croix. Mais sur la croix, il a fait ce qu'il était appelé de faire. Mon message, bien-aimé, simplement, c'est sauver pour sauver. Être sauvé pour sauver. Vous voyez, bien-aimés, aujourd'hui, nous nous plaignons pour tant de choses. Et des fois pour des choses petites, inutiles. Des fois on se plaint parce qu'on n'a pas le mariage. Alors qu'il y a des gens de haut qui n'ont même pas la maison pour dormir. Des fois nous nous plaignons parce que maman ne veut pas nous donner l'iPhone. Alors qu'il y a des enfants, des jeunes en Inde qui n'ont même pas de la nourriture pour manger. Il y a des photos, mes frères, mes sœurs, dans des églises à Madagascar, où les enfants viennent à l'église, ils s'assoient au bas. Ils sont sur le sol, parce qu'il n'y a pas de chaise. Mais ils viennent tôt.
Ils viennent prier le Seigneur parce qu'ils n'ont que Dieu dans leur vie. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus sur la croix n'a pas pensé à ses intérêts. Il n'a pas pensé à son confort, mais il a pensé à toi. Attrape ton voisin, parce que des fois on oublie. Dis-lui, Jésus a pensé à toi. Bien-aimés frères et sœurs, ne laisse pas l'ennemi te mentir pour te faire croire que ton problème c'est la fin de ta vie. Il n'y a aucun problème qui peut terminer l'homme parce que Jésus a déjà débuté ta vie sur la croix. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un cet après-midi? Je dis, il n'y a aucun problème qui peut terminer ta vie parce que ta vie est en Jésus et Jésus est ressuscité. Il vit éternellement. Rien ne peut arrêter ta vie à moins que ce soit Jésus lui-même. Arrêtons, frères et sœurs, de nous plaindre pour des petites choses. Arrêtons, frères et sœurs, d'être découragés pour des petites choses. Arrêtons, bien-aimés, d'avoir peur devant des défis de la vie. Jésus a tout vaincu pour toi. Sur la croix, ce lieu le plus dur de la vie d'un homme, Jésus s'est tourné vers ce criminel. Ce criminel qui n'a jamais suivi Jésus, mon frère. Pendant le ministère de Jésus, Jésus faisait des réunions de miracles. Et des miracles terribles. Des personnes qui étaient nées paralysées, guéries à l'instant. Il était connu, la Bible nous dit, sa renommée s'est répandue dans tout Israël. Tout homme connaissait Jésus. Comment cet homme n'a jamais pris la décision avant de suivre Jésus? Et là, sur la croix, il ose de dire à Jésus, il dit à Jésus, nous ne sommes pas dignes, nous devons mourir, mais toi, ce n'est pas ta place. Si tu es au ciel, quand tu seras au ciel, souviens-toi de moi. Si c'était moi, mon frère, je te dis honnêtement, surtout moi dans le passé, sur la croix, si c'était moi dans la place de Jésus, un homme qui ne m'a jamais suivi, alors que je faisais des réunions partout, un homme qui ne s'était jamais intéressé à moi et qui me demande une place dans le ciel, j'allais lui dire non. J'allais lui dire, ben, où t'étais quand je priais pour les âmes? Combien d'entre nous, des fois, bien-aimés, pas vous, vous êtes des personnes merveilleuses. Acclamons le Seigneur pour chacun d'entre vous. Mais aujourd'hui, ma soeur, nous avons des croyants. Nous avons des chrétiens. Avant même de parler avec quelqu'un, ils ont déjà su, ils ont déjà mis une étiquette sur la personne. Les calomnies ont remplacé les heures de prière. Dans la Bible, on disait prier sans cesse. Aujourd'hui, dans beaucoup de places, nous voyons des chrétiens calomnier sans cesse. Quand tu vois la prostituée dehors, quelle est la première chose que tu penses? Quand Jésus avait vu la femme adultère, il avait vu une servante de Dieu. Il avait vu une prophétesse, une évangéliste qui allait évangéliser et les âmes seront sauvées. Quand tu vois l'SDF, quand tu vois ton fils qui est dans le monde, quand tu vois ton mari qui est païen, ne vois pas le diable parce que c'est une âme. Jésus a donné sa vie pour ces personnes. J'étais dans la drogue, mes frères, mes sœurs. Mais ma mère, tous les jours, priait pour nous. Priait pour nous. Il nous soignait, il mettait l'huile sur notre lit. L'huile d'onction. Elle croyait qu'un jour, nous serons serviteurs de Dieu. Mes frères, mes sœurs, sur la croix, Jésus aurait pu refuser cet homme. Combien d'entre nous, bien-aimés, Jésus aurait pu nous refuser le salut? Le pasteur l'a dit, quelques minutes de cela. Il a dit, il est le champion des pécheurs, je crois. Il est le plus grand parmi. Moi, je suis le champion des champions des pécheurs dans le passé. J'avais gagné la Coupe du monde des pécheurs. Combien d'entre nous, bien-aimés, aucun homme n'a osé, n'a voulu t'aider, te soutenir. Je me rappelle, nous étions
à 7 personnes dans un appartement, là où nous habitions pendant notre enfance. 7 personnes dans un appartement de 2 chambres. Quand ma mère s'est convertie au christianisme, beaucoup de la famille l'ont persécutée. Beaucoup de la famille l'avaient rejetée. Même à ma naissance, ma soeur, des familles du côté de mon papa qui n'étaient pas croyants. Parce que je suis le 5e parmi les frères et les sœurs. Et quand je suis né, les familles ont critiqué ma maman pour la dire que tu as encore des enfants, comment tu vas faire, tu n'as pas l'argent parce qu'on était des personnes modestes. Et parce qu'eux, ils ne croyaient pas dans le christianisme et que ma mère était une femme de foi, ils se moquaient de ma mère. Et arrive un moment, ma maman, sous l'effet de la pression, sous l'effet de la moquerie, il y avait la pression. Elle a pensé à m'avorter. Parce qu'il y avait aussi des problèmes de finances. Elle pensait m'avorter. Elle a commencé à prendre le comprimé de l'avortement. Pendant qu'elle prenait le comprimé de l'avortement, elle a avalé, elle a bu. Pasteur, une prophétesse à distance, une prophétesse mauricienne, elle reçoit la parole de Dieu. Dieu lui dit, va vers cette sœur, la sœur Emma. Va la voir parce qu'elle va commettre, elle a commis une erreur. Elle veut faire partir un enfant que Dieu va utiliser. La prophétesse, ma sœur, sort de sa maison, elle ne sait rien. Juste ma maman et mon papa qui connaissent la situation. Elle vient dans la maison, elle annonce ce que Dieu a dit. Après avoir annoncé la parole, elle prie pour ma mère. Mes frères, mes sœurs, le comprimé de l'avortement n'a pas pu bloquer le plan de Jésus. Aujourd'hui, je suis là, 26 ans, je vis et Christ est ma vie. Oh oui, bien-aimés frères et sœurs, une âme ne dépend pas de ce que les hommes disent, dépend de Christ. Aujourd'hui, quand je vois la grâce de Dieu, ma sœur, comment Dieu nous a retirés de la boue, nous a retirés de la misère. Nous voyageons dans des pays, je ne sais même pas comment je fais cela. Avec mon intelligence, je ne sais pas, ma soeur. À 26 ans, je ne sais pas. Mais il y a la grâce de Dieu. Il dit le bonheur et la grâce te poursuivra. Nous étions des personnes de la boue. Dieu nous a fait grâce, mes frères, mes soeurs. Combien ici ont des témoignages plus grands que le mien? Combien ici, la mort voulait te prendre, mais tu es vivant ce dimanche. Les gens avaient programmé de te tuer. Les sorciers t'avaient piégé. Tu n'aurais pas dû être là ce matin, mais tu es là dans ce lieu parce que le Jésus que tu pries n'est pas en parole seulement, mais il est en puissance. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, même si tu es à la croix, même si tu es dans la souffrance, souviens-toi de Jésus. Souviens-toi que tu es sauvé par lui. Avant de prier cet après-midi, je veux que nous comprenions. Jésus sur cette croix, quand il donne cette parole aux criminels, c'était le dernier moment de la vie de ce criminel. Des fois, nous pouvons gaspiller des années. Des fois, nous pouvons faire n'importe quoi. Aller de gauche et de droite, sans nous tourner véritablement vers Christ. Comme je vous dis, Jésus avait prêché en Israël. Cet homme a entendu parler de Jésus. Et je suis sûr, il a même dû assister au moins une réunion de Jésus. Combien de chrétiens viennent à l'église? Ils entendent parler de Jésus. Ils voient les miracles, comme le pasteur nous a dit. Ils voient des choses que le Seigneur fait, mais ils ne veulent pas se livrer entièrement. Et ils gaspillent des années. Ils gaspillent des années et des années. Comme cet homme. Et là, sur la croix, bien-aimé, cet homme, il a compris, mon frère. Après avoir vécu la vie, il est allé de gauche, de droite, il a tout essayé. Il a vu, si on n'est pas sauvé par Christ, la destination, c'est la mort. Bien-aimé, c'est la vérité. L'évangile nous dit qu'il y a 2 chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Je sais que cette prédication n'emmène pas beaucoup d'applaudissements.
Parce que les gens aiment quand on dit tu seras béni. Tu seras béni. Tu te marieras en janvier. Mais le vrai évangile, la vraie évangile, ma soeur, Jean-Baptiste disait repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pierre disait dans Actes des Apôtres, fouillez cette génération perverse. Repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Dans ce temps, le message que Dieu veut, c'est le message du salut. À l'école, il faut prêcher le salut. Au travail, il faut annoncer l'enfer, annoncer le paradis. Oh oui, bien-aimé. Sur la croix, Jésus aurait pu se reposer et dire, bon, je vais mourir maintenant. Ne me fatigue pas. J'ai travaillé pendant 3 ans. 3 ans et demi, j'ai travaillé, j'ai prêché, maintenant ne me fatigue pas. Laisse-moi mourir en paix. Mais Jésus a compris. Une âme sauvée vaut, bien-aimé, bien plus que de l'or et de l'argent. Ne viens pas à l'église et ton âme n'est pas sauvée. C'est une perte de temps pour le Saint-Esprit. Est-ce que je peux dire la vérité? Mes frères, mes sœurs, si nous venons à l'église, nous ne sommes pas sauvés vraiment. Nous perdons le temps du Saint-Esprit. Quand nous venons à l'église, notre âme doit véritablement être sauvée. Oui, tu peux venir à l'église le premier dimanche. Tu écoutes, tu es convaincu comme le pasteur a dit. Mais 2e dimanche, 3e dimanche, 4e dimanche, il doit y avoir un impact sur toi. On ne peut pas être toujours chrétien et on écoute encore les blabla. Non, mes frères, mes sœurs, quand tu connais Jésus, cela affecte ton téléphone. Cela affecte la manière dont tu t'habilles. Cela affecte la manière dont tu parles. Il a compris le plus important là. Ce n'est même pas de penser à moi. C'est de penser à ces âmes qui sont à côté de moi. Il faut les empêcher à aller à l'enfer, en enfer. Bien-aimé, avant de donner à tes enfants l'éducation, c'est important de donner l'éducation. C'est important de donner la provision. Mais la première des choses qu'il faut donner à l'enfant, c'est Jésus. Parce que si ton enfant, il a de l'argent, il a de la provision, mais il n'a pas Jésus, il va tout dilapider. Il va tout dilapider, mes frères, mes soeurs. Sans Jésus, aucun homme ne peut vivre sur terre. À la maison, avant de manger, priez Jésus ensemble. Enseignez vos enfants les principes de la Bible. Montrez votre famille qui est Jésus. Parlez de l'enfer, parlez du ciel. Dites-leur que Jésus revient. Annoncez-les la vérité. Même s'ils ne t'aiment pas, maman, ne t'inquiète pas. Parce qu'une vraie mère qui aime son enfant, il sauve l'âme de son enfant avant de lui donner de la nourriture. Parce que l'âme vaut plus que le corps. Oh oui, bien-aimé. Même si ton enfant, il veut sortir pour aller en boîte. Et il te dit, je ne te parlerai pas si tu ne me laisses pas sortir. Ben, tu ne me parles pas. Car le plus important, c'est Jésus. Ce n'est pas que tu me parles, c'est que Jésus me parle. Mes frères, mes sœurs, Jésus n'a pas regardé les autres criminels qui se moquaient de lui. Il a annoncé l'évangile. Des fois, ma sœur, nous avons honte d'annoncer l'évangile parce que les autres ne nous comprennent pas. Parce que les autres ne sont pas comme nous. C'est normal qu'ils ne sont pas comme nous. Parce que la Bible nous dit, nous sommes le sel de la terre, la lumière de ce monde. La Bible nous dit, le monde nous haïra. C'est la Bible, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la Bible, mes frères, mes sœurs? Parce que certains me regardent comme si je prêche une autre Bible. Est-ce que c'est la Bible, bien-aimée? La Bible nous dit, le monde nous haïra. Si nous sommes vraiment chrétiens, le monde doit nous haïr. Quand tu vois le monde se moquer de l'église à la télé, quand tu vois le monde se moquer des chrétiens, sache que c'est un bon signe. Cela veut dire maintenant le Saint-Esprit est là. Maintenant nous sommes dans la dimension de Christ. Quand tes amis sont en train de t'abandonner parce que tu suis Christ, parce que tu n'écoutes pas leur musique, parce que tu ne fais pas comme eux, sois dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Cela signifie que Jésus t'a élevé. Jésus n'a pas écouté les autres criminels. Les autres se moquaient de lui. Les autres moquaient le message qu'il annonçait à l'autre criminel. Je n'ai point honte, mes frères, mes sœurs. Comme l'apôtre Paul le dit, je n'ai point honte de l'évangile. Parce qu'à la croix, Jésus n'a pas eu honte de nous. Jésus n'a pas eu honte de parler de son Père à ce criminel. Parce qu'il sait, aucun homme ne pourra le retirer de la mort. Apporte le Père. Et quand Jésus a annoncé cette parole, ma sœur, cet homme a donné sa vie. Et il est devenu un témoignage vivant qu'on utilise aujourd'hui
pour gagner des autres âmes. Des fois, toute ta vie peut être gaspillée. Des fois, toute ta vie, peut-être tu as tourné en rond. Peut-être tu étais dans le monde. Peut-être tu ne t'es pas lancé à 100% avec Christ. Mais si tu prends la bonne décision aujourd'hui, si aujourd'hui, comme cet homme qui était à côté de Jésus, si tu prends la bonne décision de te livrer à lui, les années que les sauterelles ont dévorées, les années que la gélec a dévoré, ces années que les démons ont pris dans ta vie, le Seigneur le restaurera au nom de Jésus. Cet homme était pécheur tout au long de sa vie, ma soeur. Tout au long de sa vie, ce frère était pécheur. Mais au dernier moment, quand il a pris la bonne décision, il est devenu le partenaire de Jésus dans le ciel. Vous savez qu'il était à côté de Jésus dans le ciel. La Bible nous dit, Jésus lui dit, tu seras avec moi. Tu seras avec moi. Cet homme qui n'a jamais prêché, cet homme qui n'est pas pasteur, on ne connaît même pas son nom. Aujourd'hui, il est dans la Bible. Parce qu'il a pris une bonne décision de se laisser sauver par celui qui sauve. Quand on se laisse sauver vraiment, mon frère, on devient un objet qui sauve les autres. Tu dois devenir un instrument qui sauve les autres. Finis ce temps où tes amis t'écoutent et ils ne sont pas convertis. Finis ce temps où ta famille est là dans ta maison. Toi tu pars à l'église mais eux ne veulent pas partir à l'église. Je dis c'est fini ce temps au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tes enfants qui sont non-croyants, dimanche prochain, ils te suivront ici au nom de Jésus. Je parle, bien-aimé, en qualité de prophète. Je prophétise, ces membres de ta famille qui ne viennent pas à l'église, ils vont venir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous verrons l'église de Sarcelles être remplie des âmes, être remplie des âmes. On va se mettre debout ce matin. On va se mettre debout. C'est le temps, bien-aimés frères et sœurs. C'est le temps d'être sauvé pour sauver. Ne pense plus, bien-aimé, à simplement vivre pour faire de l'argent. Tu auras de l'argent, Dieu te donnera. Quand la Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Et il nous dit, toutes les choses que les païens cherchent, nous suivrons. Nous suivrons. Nous l'aurons par-dessus tout. Oh, bien-aimé, cherchez les âmes. Cherchez Jésus. Cet homme sur la croix, ma soeur, cet homme criminel, il aurait pu chercher de l'argent. Il aurait pu chercher d'autres choses. Il aurait pu mépriser Jésus comme les autres. Mais il a compris. Sans Jésus, il n'y a rien. Élève ta main vers le Seigneur. Que cherches-tu ce matin? Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Laisse-moi te dire, le plus grand trésor que nous pouvons t'offrir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pierre et Jean, marchant près de la porte belle, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, ils ont dit à l'homme paralysé, je n'ai ni argent ni or. Ce que nous avons, nous te le donnons. Sois guéri au nom de Jésus. Ma soeur, ton plus grand cadeau, c'est Jésus. Même si tu es à la croix comme cet homme, même si tu es dans des épreuves comme Jésus, peut-être tu te sens dans des épreuves et tu penses que ta vie est finie. Laisse-moi te dire, là où les hommes ont dit ta vie est finie, c'est là-bas même que Jésus commencera. Les hommes croyaient que le criminel sur la croix allait finir sa vie en enfer. Les hommes croyaient que cet homme, sa vie était finie. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait Jésus à côté de lui. Ma soeur, même si les membres de ta famille ont dit que ta vie s'est terminée, toi tu ne vois rien. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un ce matin qui peut redéfinir ta vie. Même dans cette épreuve, Jésus peut retirer quelque chose de bon pour gagner les âmes pour sa gloire. Sur la croix, Jésus a prêché, ma soeur. Des fois, nous disons, Seigneur, je ne vais pas évangéliser parce que moi-même, j'ai des problèmes. Des fois, nous disons, Seigneur, je ne veux pas évangéliser, je ne veux pas prier, je ne veux pas parler de toi parce que moi-même, j'attends des miracles.
Quel miracle Jésus a eu sur la croix. Quel exaucement, ma soeur, Jésus avait sur la croix. La Bible nous dit, il était meurtri, martyrisé. Mais malgré cela, il a pensé aux âmes. Il a pensé à toi. Il a pensé à moi. Ne laisse pas les épreuves te faire oublier Dieu. Ne laisse pas les problèmes, les opinions des hommes te faire oublier la grande commission. Même dans la vallée de l'ombre de l'amour, ma soeur, nous allons prêcher l'évangile. Même sur la croix comme Jésus, nous allons annoncer l'évangile de Christ. Même quand les hommes nous haïront, même quand les hommes nous rejetteront, même quand des personnes nous parleront mal, nous continuerons, ma soeur, nous continuerons, mon frère, à prier le Seigneur, à adorer le Seigneur, à évangéliser pour le Seigneur. Ne laisse rien, bien-aimé, étouffer ce zèle qui est en toi pour servir le Christ. Ne laisse rien ce matin, frères et sœurs, t'empêcher d'être ce témoin pour Christ. Sarcelles t'attend, toi qui es là. Gorge t'attend. Ta famille t'attend. Les hommes attendent que tu sois sauvé pour les sauver. C'est le temps de se tourner vers Christ. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, David nous dit, Dieu est avec moi. Même sur la croix, il est là. Même quand les gens ont dit que tu vas mourir, il est là. Comme Vania a témoigné, il est là. Il est là dans cette chambre d'hôpital. Il est là dans cette maison que tout le monde a condamnée. Il est là. Tourne-toi vers lui afin de devenir cet outil de bénédiction. Si tu es là ce matin comme Isaac va nous rejoindre dans ces quelques minutes. Et les centres, la chorale, le Saint-Esprit est déjà là. Je sens sa présence. Je sens sa présence. De ta fidélité, je dirai tout haut,
de ton